Bonjour tout le monde, shalom. Juste petit message et petite vidéo concernant l'actualité. Donc on est lundi après-midi. Premièrement, merci l'Éternel, vraiment, pour que les otages soient rendus, soient tous debout, et puis que vraiment l'Éternel les accompagne pour la restauration, restaure les familles, etc. Et d'un point de vue spirituel surtout. Il y a une joie vraiment qui est présente parce que comme le disait un frère qui est à Nitsana, il disait que c'est vraiment une réponse de l'Éternel aux prières. Ce qu'on peut voir, donc en l'occurrence le retour des otages à la maison. Pour les corps des défunts, ce sera un peu plus compliqué, mais faut prier, faut persévérer, qu'ils reviennent tous, qu'on retrouve les corps, et etc. Alors ce message que je voulais apporter aujourd'hui, je suis pas prophète, hein, loin de là, mais exposer quand même un peu la situation qu'on voit. Parce que j'ai l'impression qu'on crie à la paix, que c'est l'armistice, tout le monde est gentil, tout le monde est tout beau, et que moi, comme j'aime bien dire, je sens qu'il y a quelque chose qui pue derrière tout ça. Alors premièrement, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est vraiment terminé, cette guerre-là? On prône à la paix, on prône à tout plein de choses. Trump, cet après-midi, a fait un spectacle, comme les journalistes disent, à la Knesset pendant plus d'une heure. Je suis Captain America. Moi, je veux mettre fin au conflit qui dure depuis 3000 ans, etc. Sauf qu'il a oublié une chose, à mes yeux, c'est que son pays est peut-être sûrement le plus apostat au monde. Donc bon, voilà, c'est du pro-Trump. Je lui crache pas dessus, loin de là. Mais après, il y a des réalités quand même qu'il faut en tant qu'enfant de Dieu, qu'on discerne bien quand même. Il y a un certain orgueil, voilà, c'est du pro-Trump. Mais rien n'empêche que Dieu se sert de Trump vraiment comme un outil depuis son mandat qui est assez exceptionnel quand même. Bon, bref. Donc on a eu un spectacle, on a eu suite une envie de paix, de accord d'Abraham, etc. Alors faut savoir que samedi, déjà premièrement, une fois que l'accord était signé, Tsahal avait 24 heures pour se retirer au niveau de la ligne jaune, chose qu'ils ont fait. Sauf que, qui c'est qui a suivi le mouvement? C'est le Hamas. Le Hamas est tout de suite revenu sur les positions que contrôlait Tsahal. Et puis qu'il y a des vidéos même que j'ai vues où Tsahal était posté sur la ligne jaune et surveillait des mouvements du Hamas qui étaient à environ 250-300 mètres d'eux. Donc on voit bien que comme il y en a beaucoup quand même qui ont les yeux ouverts, qui discernent les choses et qui se disent que la suite des accords, la partie B, ça pose quand même relativement question. Alors, je suis pas prophète, loin de là, je sais plus si je l'ai dit ou pas. À Dieu seul, c'est ce qui viendra. Je suis pas là pour dire il va se passer ça, ça ou ça. Loin de là. Mais je suis là pour... On est humain. On est humain, on a tendance à vite oublier. Moi le premier. Moi le premier. On oublie que tout ce qui est axe iranien, dans tous les cas, ont un seul et même objectif, c'est de rayer de la carte Israël et le peuple juif. Par la même occasion, les chrétiens. Si vous croyez que nous, bons petits chrétiens, par la grâce de Dieu que nous sommes, avons une armistice au-dessus de la tête, bon, bref. Je veux pas développer l'axe iranien, mais voilà, il y a ça déjà qui devait être dit. Donc qu'on prône la paix, qu'on prône plein de choses, tout de suite là maintenant à chaud parce que les otages sont rentrés, etc.
Je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne du recul. Parce que, comme je dis, moi je sens qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose. Alors peut-être pas dans l'immédiat, peut-être pas dans les semaines, dans les mois qui viennent, mais avec le terrain, sur ce qu'on voit sur le terrain, on comprend bien que le Hezbollah, de tous les cas, essaye de se repositionner en quelque sorte, même si le Liban participe, entre guillemets, à étouffer le Hezbollah, etc. Bon bref, ça le bombarde bientôt tous les jours dans le sud du Liban parce qu'il y a des mouvements du Hezbollah qui se remettent. L'Iran est surveillé, la Syrie, bon la Syrie, voilà, on fait des accords, tout le monde est tout beau, tout le monde est tout jaune, tout beau, pardon. Et si on croit un seul instant que le Hamas, Gaza, va baisser les bras, va jeter les armes comme ça, moi j'y crois pas une seule seconde. J'y crois pas. Parce que ça c'est des solutions, c'est un regard humain. Et comme j'ai dit, nous humains, on a tendance à vite oublier. Et on est très faillible, très faillible. Alors voilà. Un autre sujet vraiment que je veux apporter, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme je l'ai dit, Trump a fait son concert, il est le sauveur du monde, etc. On a bien vu son speed. En réalité, moi je l'ai vu comme ça. Hein. Il a mis la pression sur tous les plans. Vite, signer les accords. Pourquoi? Parce qu'il y avait le prix Nobel de la paix qui était en jeu. Et puis, bah, en fin de compte, bon, ça passe à côté pour lui. Tant pis. Mais on voit bien que Trump, voilà, se positionne comme le sauveur du monde, etc. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce qui me fait peur, c'est que je veux qu'on garde vraiment un point de vue spirituel des choses. Alors, je dis pas qu'il faut qu'on sache ce qui va se passer demain. À mon avis, là, on est dans une période, dans un temps où c'est du jour le jour. Je ne dis pas que j'ai la pensée de Dieu, loin de là. La parole de Dieu nous dit très bien vers quoi on va. Est-ce que c'est les temps maintenant ou dans quelques mois, dans quelques années, on ne sait pas. Je ne dirais pas que je sais, loin de là. À Dieu seul le mystère et à Dieu seul la souveraineté. Mais en tant qu'enfant de Dieu, vraiment, ce que j'ai peur, c'est qu'on oublie que maintenant que soi-disant la guerre est terminée, alors déjà qu'il y avait très peu de soutien de la part de la chrétienté envers Israël. Alors maintenant qu'il n'y a plus de une des infos, une des infos, on en trouvera bien, hein. Vous inquiétez pas pour ça. Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire, nous chrétiens? Est-ce qu'on va soutenir encore Israël? Est-ce qu'on va encore prier pour Israël? Agir ou se positionner avec Dieu pour être rendu participant à son plan éternel, c'est-à-dire ce rassemblement, cette restauration, cette rédemption, etc. Bon bref. Et surtout, je crois vraiment que l'Éternel attend de nous vraiment des remerciements. Pas juste, oh merci Seigneur d'avoir ramené les otages à la maison, et puis bon, maintenant je retourne à mon petit train de vie. Parce que, selon moi, c'est inimaginable. Alors, peut-être que certains ne seront pas d'accord, libre à vous. Mais selon moi, c'est inimaginable que le Hamas ait libéré tous les otages comme ça. Inimaginable. Alors, on pourra trouver tout plein de prétextes humains. C'est Trump qui a mis la pression, Tzal a fait du très bon boulot, etc. Alors, je tiens à peser mes mots quand même. Vraiment, Tzal a fait un énorme travail. Je veux pas les critiquer, loin de là, au contraire, je les remercie. Et oui, on a affaire sûrement à la meilleure armée du monde. Le gouvernement, malgré toutes leurs divisions, etc., a eu quand même, Benjamin Netanyahu a eu les épaules
euh, qu'il devait avoir en tant que maître des actions, si je peux dire. Il a eu quand même ses épaules pour l'âge qu'il a. Hein. Benjamin n'est plus tout jeune. Hein. Donc je veux dire, voilà, il y a quand même une responsabilité et puis ce qu'ont apporté les hommes qui est louable, en quelque sorte qui est louable. Mais dans tout ça, qui c'est qui doit être loué le premier? Je crois vraiment que c'est l'Éternel. Et ça, j'insiste là-dessus. Comme je disais, l'homme est faible, l'homme oublie beaucoup. Qui se souvient peut-être maintenant de la famille Bibas, etc. Je crois que c'est vraiment des réponses de l'Éternel. Le fait que les otages ont été rendus. Et comme je le dis, selon moi, le Hamas, c'était inimaginable qu'ils fassent ça. Parce que maintenant, ils n'ont plus aucune pression sur Israël. Donc voilà. Pour appuyer un peu mes dires, ce qui m'a traversé l'esprit ces derniers jours, là, c'est l'histoire de Pharaon, de l'Exode. Vous allez dans Exode 14, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? L'armée de Pharaon arrive, les Bnei Israël regardent en arrière, sont saisis d'une peur, et etc. Et Moshe dit, non, n'ayez pas peur, regardez aujourd'hui le salut que l'Éternel va faire devant vous et pour vous. Et l'Éternel, après, dit une chose, il dit, mais je ferai en sorte que Pharaon et son armée s'entêtent et je me glorifierai au moyen de Pharaon. Je me glorifierai. C'est pas les hommes qui doivent être glorifiés, c'est Dieu. Et c'est ça justement que je veux apporter un peu aujourd'hui, c'est de ne pas oublier que c'est à l'Éternel que revient toute la gloire, que c'est lui qui a les cartes en main dans tous les cas. C'est lui qui a les cartes en main. Et ce qui s'est passé sur les accords, alors comme je le disais, on peut trouver plein de solutions humaines, on peut rester des heures à débattre. Mais moi, ce que je m'aperçois, c'est que l'Éternel a pris les choses en main, a fait en sorte que le Hamas et tous les ennemis s'entêtent, et au final, ils sont pris une raclée. Alors que ça plaise au monde chrétien ou pas, Israël est gagnant. À lourd prix, mais gagnant quand même. Et puis, si vous regardez le chapitre 15, donc une fois que les Bnei Israël ont passé l'Égypte, vous avez le cantique de Moshe. Et dans le cantique de Moshe, il y a des choses très intéressantes, versets 14 et 15. Moi, c'est vraiment ce matin que j'ai eu à cœur de le chanter, ce cantique, parce que c'est ce qui m'est venu. Il nous est parlé que la Philistie, Moab, Édom, etc. sont perdus, sont défaits, etc. La Philistie, c'est Gaza, Ashdod, Ashkelon, Haïfa, etc. Enfin bon, bref, pas Haïfa, Rafa. Donc, bref, tout ça pour dire que la question qu'on doit se poser, c'est maintenant, et maintenant. Maintenant que l'objectif principal de la guerre, c'était les Bnei Israël, on va dire, c'était le retour des otages. Est-ce que ça va être l'armistice? Est-ce que ça va être la paix? Ça, on sait pas. Moi, j'y vois pas comme ça. Il y aura une pression de Trump, ça c'est catégorique, mais je ne vois pas le Hamas chercher à se démilitariser. Peut-être que je peux me tromper, mais pour ma part, je n'y sens pas tellement comme ça. Et puis surtout qu'il faut pas oublier une chose, c'est qu'il y aura toujours les pressions du monde pour reconnaître un État palestinien. Alors là, je pose une question. Est-ce que Dieu permettra ou pas que cet État voit le jour? À mon sens, je ne pense pas. Mais Dieu est souverain en toutes choses, encore une fois. Je suis pas prophète. Mais il y a quand même cette pression internationale qui demeure, dont notre bien-aimé président Macron, qui a loué les efforts, l'accord qui a été signé, et donc qui a tout de suite profité de la situation pour dire,
c'est nickel, on va pouvoir continuer sur ce processus de reconnaissance d'un État palestinien, etc. Donc on voit bien que de toute manière, la pensée du monde envers Israël ne change pas, elle ne changera pas, la parole de Dieu ne nous l'enseigne pas. Au contraire, ça deviendra de plus en plus difficile pour Israël, on le sait. Et nous, maintenant, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, alors déjà que, comme je l'avais dit, je crois, déjà qu'il y avait très très peu de soutien de la part du monde chrétien contre le sionisme, contre les orthodoxes, contre le gouvernement, Free Palestine, et les droits de l'homme, et patati, enfin bon bref, toutes des excuses humaines. Maintenant que les otages sont terminés et qu'on appelle à une paix, alors forcément on va tout de suite penser à l'eschatologie. Alors c'est mon avis. Je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne du recul au niveau de l'eschatologie, qu'on se calme, qu'on attend que Dieu agisse. Ce qui est sûr, c'est que le Hamas a lancé quelque chose, l'apostasie entre autres, c'est catégorique, mais aussi cette restauration d'Israël petit à petit qui vient, et il faut pas oublier qu'il y a une restauration spirituelle d'Israël. Et notre place en tant que chrétien, elle est là, je pense. C'est prier pour intercéder pour cette restauration-là, pour que l'œuvre de Dieu se poursuive au sein de son peuple, que les Yéhoudim qui sont dispersés dans toutes les nations reviennent en Israël, et être participant à ce réveil spirituel, et toujours être aux côtés d'Israël, quoi qu'il en coûte. Faut pas qu'on oublie. Comme je disais, on est faillible, on oublie très vite. Et mon appel, il est là. Le message que je veux apporter aujourd'hui, c'est et maintenant. Et maintenant, est-ce qu'on va oublier ou est-ce qu'on va continuer ce soutien, est-ce qu'on va continuer à soutenir Israël? Est-ce qu'on va continuer à avoir ce regard sur le plan de Dieu, donc de la restauration physique et spirituelle de Dieu, d'Israël? Est-ce qu'on va chercher à questionner Dieu, à se positionner en disant, Éternel, moi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi, je veux participer, je veux être présent. Et je ne veux surtout pas être à contre-courant de ce que nous dit la parole, et être à contre-courant de la volonté, du plan de Dieu. Donc, ayons ce regard spirituel, ne louons pas les hommes pour leurs faits, même si, encore une fois, les soldats de Tsahal, le tempérament qu'a eu Netanyahou, etc., sont louables. Mais je crois sincèrement que là, on a une louange qui doit monter envers l'Éternel, que ce soit de la part des Bnei Israël ou même que ce soit de la part des chrétiens. Remercions vraiment l'Éternel pour cette grâce, pour cette main souveraine qui, comme je l'ai dit, pour moi, il a entêté tous les ennemis d'Israël pour se glorifier. Et encore une fois, en termes de chance, j'ai envie de dire, il n'y avait aucune chance qu'Israël ne gagne cette guerre. Sur 7 fronts, et pourtant la main de l'Éternel est là. Donc voilà. Voilà ce que j'avais un peu à cœur aujourd'hui. Bon, j'ai peut-être tourné un peu en rond, mais comme je l'ai dit, je veux vraiment pas qu'on tombe dans le piège de croire que tout est terminé. Non, pour moi, c'est pas terminé. Il y a sûrement quelque chose d'autre qui s'en vient. Quoi, où, comment, je ne sais pas. Je suis pas prophète. Mais restons sur nos gardes, veillons, continuons à intercéder, et puis sondons Dieu, que Dieu nous montre ce qu'il doit nous montrer, et donc voilà. Shalom à toutes et à tous, et à très bientôt.